L'Angola prévoit d'expulser tous les Congolais sur son territoire en 2027. Une marche de soutien, une manifestation, nous allons dire. Les gens ont marché pacifiquement à Bruxelles. Aujourd'hui, les 15, il s'agit de une communauté mixte, congolais et d'autres Banyamulenge, pour demander la justice pour tous. L'histoire de la lèpre continue. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour parler et analyser quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes les 15. Nous vous demandons, si c'est votre première fois, de liker, de partager et rester connecté avec nous. Est-ce que nous allons dire que c'est officiel ou bien c'est officiel? Officiellement, l'Angola n'a pas encore saisi la RDC à ce point. Mais le parti au pouvoir en Angola, ils ont entamé des démarches pour contacter les gouvernements congolais et tenir informé au gouvernement congolais que ces derniers vont expulser tous les Congolais en 2027. Desquels Congolais et qui sera expulsé? D'abord, la RDC et l'Angola couvrent en eux une superficie de limite de plus de 2600 km. Il y a presque 3 provinces qui sont qui se retrouvent. Il y a la ville de province de Kinshasa, il y a la province de Kasai ainsi que le Katanga. Pour ce faire, 2 Congolais qui sont en Angola, qui sont jugés non grata, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas acceptées ou bien admises sur leur territoire, basées sur des questions liées à l'irrégularité, c'est-à-dire ceux qui ont de permis de séjour peut-être expirés, ceux qui ont des cartes d'identité non reconnues, ceux qui n'ont pas les visas de résidence, le visa de travail et autres. Je ne connais pas comment ça se passe en Angola, mais est-il que les irréguliers vont être renvoyés en RDC. Mais ça ne va pas seulement viser la RDC, ça va viser toutes les communautés. Est-ce que c'est pour la première fois que ces vagues de choses arrivent? Qu'est-ce qui pose? Je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas l'effet de mouvement ou de vent qui se passe en Afrique du Sud et qui est en train de descendre, comme c'est l'Afrique australe, elle est en train de descendre? Ça peut être aussi possible que le vent de xénophobie qui se passe et qui se déroule actuellement en Afrique du Sud soit l'une des choses qui influence cela. Et pour les Angolais, ils disent que certains Angolais, et normalement le parti nationaliste angolais, le parti au pouvoir, ils claiment ils revendiquent que beaucoup de Congolais sont en Angola, mais ils ne respectent pas les lois angolaises. Ils ne se mettent pas ils ne sont pas réguliers étant en Angola. Certains n'ont pas de visa, n'ont pas d'identité, n'ont pas ceci et cela. S'il advenait que l'on chassait ou on expulsait les Congolais, il faut retenir qu'il y a une grande communauté et une grande masse. Selon les rapports des Nations Unies, on estime entre 300 et 700 000 Congolais qui sont en Angola. Mais parmi les 700 000, il y a les réguliers et les non-réguliers. Pour ceux qui ne sont pas réguliers, on n'a pas vraiment eu de données ni à l'ambassade de l'Angola comme à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Vous connaissez la logique, c'est que quand les Congolais arrivent, personne ne va se faire enregistrer au service de l'ambassade ni à l'immigration. C'est l'immigration qui sait comment ils entrent. Mais avoir vraiment les détails, ça va poser problème. Alors, si nous le disons aujourd'hui, nous sommes encore en 2026, c'est pour rappeler et dire à nos frères qui sont là de se protéger et de s'apprêter. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? C'est maintenant que vous pouvez faire tous vos démarches qui concernent les papiers. Si vous avez des papiers qui ne sont pas en règle, prière, le chercher maintenant. N'attendez pas 2027. La date de quand ça va se passer en 2027, on ne sait pas. Est-ce que la diplomatie va anticiper? Peut-être la diplomatie va l'anticiper, puisque si on chasse, ça va être un grand secousse, un grand va. On peut estimer entre 50 000 personnes qui vont arriver à Kinshasa, et peut-être 20 000 dans les Katanga, et peut-être 30 000 dans les Congo, dans les Bas-Congo, et dans les Kasai. Mais aussi, il faut noter que d'autres nationalités peuvent en profiter. Tout ceci, c'est la mauvaise politique migratoire que Félix est en train de démontrer.
on se pose la question, si votre pays, la RDC, est capable de recevoir des migrants, c'est-à-dire chez vous, il y a de la place, il y a de l'espace. Alors pourquoi vous allez dans le pays autrui, alors que chez vous, vous avez de l'espace? Donc en un seul mot, rentrez chez vous où il y a de l'espace, rentrez chez vous où la vie est normale, puisque quand vous recevez des Américains, des pays, des Asiatiques, vous les recevez chez vous, c'est-à-dire vous avez de quoi les nourrir, vous avez de quoi leur donner, vous avez de quoi répondre à leurs besoins. Alors quand nous fuyons, c'est-à-dire le Congolais, nous allons à l'étranger pour solliciter l'asile et tout ça, cette question revient. Mais votre pays, ça démontre que les choses sont bien puisqu'ils sont en train de recevoir ceux qui sont en problème. Alors quand vous vous sortez, c'est quoi le problème? Là, c'est un. De deux, les gens qui ont toujours dit que le gouvernement, tout marche bien, je pense que ça sera l'opportunité pour eux pour rentrer au pays. Enfin, si vous êtes en Angola, vous appuyez Félix, vous dites que la politique et tout, Félix Azo Bongisamboka, Azo Tongamboka, je ne vois même pas pourquoi vous retirez la Namboka Bato, alors que Bolobiki Azo Tongamboka peut Mbokeza Malam. Bon, Bissoso Yitolobi Mbokeza Mabe. Bon, et ça, quoi, les Kambomoïs Mbi. Les camps de lépreux là. Tant que Bissot Tozaro Loba Tozaba est né. Ceux qui sont nés à moi, ceux qui sont nés à Mouteba Mabe, mais ils ont une H, non de Boyebi N, Wana Bozaro. Les aïna A, les aïna H, na ibandel nango. Les haineux. Mais si aujourd'hui c'est Moïse Mbi. Mais pour empêcher qu'on puisse vous dire, vous démontrer que ce n'était pas une question de haine, c'était une question subsistentielle et une question fondée. Bokomi Koko Misaye rwandais. Mais est-ce que moi aussi je vous pose la question, Moïse Mbi est aussi aîné, il est jaloux de vous? Oh, il n'aime pas les louba. Moïse Mbi n'aime pas aussi les louba. Vous comprenez? Le mal n'a pas d'autre nom. Le mal, c'est le mal. Quand on dit un mal, ce n'est pas... Je sais que vous le faites par Machiamoumeno, puisque vous le faites pour la cause de la famille. C'est comme j'ai discuté avec quelqu'un hier, je lui ai dit, ah, na pire esprit, yoka lobby, yepsinga, kozala papa le kinanga, to tata moi si, puisque chez le Luba, ça, c'est tata le qui, c'est maman, ceux qui tata moi si, tout le monde est papa le qui, tout le monde est tata moi si. Et quand ils viennent à la maison, ils donnent de l'eau comme pas possible, vous les enfants, vous êtes obligés. Et c'est comme ça que dans cette optique-là, il y a Singama Tembele, les gens, ils se prennent tous pour des frères et pour ceci. Et quand vous dites quelque chose, on trouve que vous êtes méchant. Moi, je pose la question. C'est lui qui a dit, les lépreux, c'est un louba. Celui qui veut changer la constitution, c'est un louba. Les lépreux sont des loubas. Maintenant, qui est aîné entre qui ici? Qui est aîné entre qui? J'ai suivi Paul Mukendi. Ici, je ne vais pas l'appeler l'apôtre, c'est Paul Mukendi, du Canada. Mais on doit se rappeler que Paul Mukendi est accusé de pédophilie au Canada. Paul Mukendi, et il est aussi accusé d'être violeur. C'est pas moi, c'est un procès que tout le monde connaît. Paul Mukendi a la nationalité congolaise, alors que la constitution congolaise dit que la nationalité congolaise elle est exclusive. Mais Paul Mukendi na makambo congolais étant que qui? Puisqu'il est canadien. Bon, il dit ceci, écoutez les raisons pour lesquelles ces gens veulent changer la constitution. Il dit Kabila a déjà été condamné par la communauté internationale, et pas par la communauté internationale, par les États-Unis et les sanctions, et Kabila a été condamné à mort par la justice congolaise. Alors pourquoi nous devons garder la constitution de Kabila alors qu'il est condamné? Et c'est de là que je me pose la question. Donc Nambuko, la constitution de Kabila, il y a PIT. Vous comprenez leur motivation? Ils n'ont pas de motivation fondée sur des questions liées à l'État, au bon fonctionnement du gouvernement, au changement ou à l'amélioration de quelque chose. Non. Ils sont fondés par des histoires qui les sont comme des maladies, comme des problèmes psychologiques, ou bien ils ont des situations psychiatriques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Premièrement, leur fondement le plus profond. Puisque la Constitution, elle porte l'empreinte et la marque de Kabila. C'est ça. C'est ce qui fonde leur souci de changer cette Constitution. Premièrement. Secondo, Félix veut une longue vie et il n'arrive pas à l'avoir. Tierso, ils veulent garder, ils veulent dominer les Congolais. Et c'est ce que là où moi je suis en train de dire une chose. Mes chers frères Luba, mes chers frères Kassaya, ce que vous n'êtes pas en train de comprendre, vous êtes en train de vous exposer aujourd'hui à toute la communauté congolaise.
Félix, quand il va partir, il sera sénateur à vie. Toi, tu seras qui? Il y a une loi dans cette constitution qui le protège et qui le couvre. Et tout celui qui viendra devra le protéger par rapport à ça. À part les bêtises qu'il a commises dont il doit répondre à la justice. Maintenant, lui, il sera sénateur à vie. Et vous, on va commencer à vous chasser, à vous poursuivre à gauche comme à droite. Et quand le mal va vous arriver, demain vous allez crier à un génocide, à un règlement des comptes, à un règlement de ceci. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui parle de règlement de comptes? Ici, il y a quelqu'un qui parle de génocide de consort? Non. Les gens ont accepté. Et lorsque le verdict va tomber aussi, vous allez faire play. Mais je suis en train de vous montrer le danger de ces choses. C'est monsieur qui est en train de vous amener dans un trou. Sa maman, elle est déjà vieille, elle a 90 quelques années. Si Dieu la garde encore, ça peut être pour 5 ans ou je ne sais pas. Quand elle va partir, sa maman va partir, c'est lui-même, il est déjà vieux avec toutes les maladies, avec tout ce qu'il englobe comme maladie. Ça peut l'amener à tout moment. Un jour, il va se retrouver au-dessus de ses copines, comme ça, toujours été pris à bloquer. Et même mieux. Est-ce que vous pensez qu'il ira avec vous? Il a sur lui et la diabète. Et son histoire de Nimerve et consorts. Et son débit de prostate. Donc tout ça, ce sont des histoires. Il a des problèmes que lui-même n'arrive pas à résoudre, qui sont plus que la Constitution. Sa santé est problématique plus que la Constitution. Et vous pensez que si ces choses le prenaient, il partait aujourd'hui, le monsieur-là. Vous, il va aller avec nous. Où est-ce qu'il partira avec vous? Vous êtes en train de vous creuser une tombe dans laquelle vous ne sortirez pas. Un marche de protestation, est-ce qu'on va l'appeler protestation ou comment? Mais une marche comment on appelle ça? C'est un ma ou une. Mettez l'article pour moi, l'essentiel que vous comprenez le message, il est passé quand même. Il est organisé à Bruxelles aujourd'hui, un marche je pense, de protestation, puisque la population est en train de demander la justice pour tout le monde. Pour la communauté swahiliphone et pour les Banyamulenge qui sont bombardés et tués chaque fois. Pendant qu'ils sont en train de parler de ça, il y a déjà des discussions de gens qui disent que les Banyamulenge ne doivent pas marcher, ils ne doivent pas. Bon, en fait, c'est l'extension de ce marche qu'il y avait eu le mois passé aux USA, qu'ils se sont convenus aussi que ça doit se passer en Europe. Je pense peut-être aussi qu'il y aura des programmes comme ça pour la Grande-Bretagne pour permettre à ce qu'ils veulent que le message soit passé. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui sont en train de dire que non, les Banyamulenge, non. Et je viens le rappeler, il n'y a même pas une semaine, votre monsieur, le président, il était dans une conférence de presse qu'il a dit lui-même qu'il ne veut pas que personne lui parle encore, puisque les Banyamulenge sont des Congolais et personne ne peut leur ravir ça. Mais vous là, vous êtes en train de parler maintenant sur base de quoi? Vous êtes en train de parler sur base de quoi? Félix lui-même, il vous dit qu'il travaille avec, parmi dans son bureau, il y a, mais ce que nous avons le babasa bande, babasa congolais, mutu bozo appuyé, oh bozo loba, yé mo lobi asala kana bango. O mani teki bino bozo kabatu ya trouble. Ba lépreux. Yé moko lépreux suprême, le chef de lépreux. Yé Félix, le chef de lépreux. Aye bisi ba commandant de lépreux. Ba tinda message na ba troupe de lépreux. Siko yo lépreux moko vandi wana. Vous savez, la lèpre, plus tu la grattes, plus qu'elle te fait bien. Donc, on dirait que le roi a besoin de la lèpre. Il faut que ça la mabe pour boyo kailengi. N'est pas conséquence à la lèpre en Gouane. Les lépreux là, le chef suprême des lépreux a dit que les Banyamulenge, vous ne devez plus les déranger. Il a tout dit. Et d'ailleurs, les Banyamulenge ne sont pas en train de solliciter une nationalité ou bien ne sont pas en train de solliciter une reconnaissance. Non. Ils sont chez eux, vous le savez. Mais maintenant, votre lépreux suprême, Félix, les big lépreux. Les big lépreux, il dit au commandant des lépreux que je travaille avec quelqu'un ici. Maintenant, les petits lépreux sont en train de s'énerver alors que le grand lépreux a déjà parlé. C'est que vous avez un problème. Est-ce que vous comprenez le lépreux suprême? Bon. Il y a un communiqué de la garde républicaine qui disait qu'aujourd'hui, on doit faire une démonstration. C'est quoi une démonstration? Il doit aller au champ de tir et qu'ils ont établi que cela doit se passer au stade de Martyr. Je me suis posé la question
depuis qu'on connaît l'armée, depuis qu'elle existe, est-ce que les champs de tir, l'armée n'a pas de terrain où il organise ces champs de tir pour aller évaluer si quelqu'un sait tirer ou il ne sait pas tirer, si on les tireurs d'élite et consorts. Comment organiser une activité comme celle-là en plein centre-ville? L'objectif, je crois qu'il est ailleurs, puisque l'opposition est en train de préparer une manifestation, une protestation, une marche contre toutes ces histoires, puisque Félix est en train de se mettre dans son histoire de référendum. Et je crois que ils veulent empêcher ou anticiper l'opposition, que l'opposition ne fasse pas ces choses. Leur marche, si l'opposition va s'y mettre. Mais je pense que ça ne va pas réussir, puisque s'ils doivent faire ces exercices, ils ont des terrains. Pourquoi vous ne les amenez pas à Kibomango? Allez là-bas et essayez. Il y a beaucoup de brousses là-bas où les champs de tir. À l'époque de Kabila, lorsqu'on avait vu Kabila qui prenait son arme, son revolver là, il est en train de tirer. Un vrai tireur d'élite associé, mais viens ainsi ma piste dans le bon si tu as bon Félix a tout bon Félix au tout la mutasi bakala Shinikov logo aussi ba revolver tout on a moto dans personne conseil bikonyo zozo katetali. Alors si le gouvernement ou l'état-major pense qu'ils doivent essayer ou bien ils doivent vérifier qui sont les tireurs, qui ne sont pas, c'est un exercice militaire technique de tout le temps. C'est pas dans le centre-ville. Je n'ai pas encore vu où cet exercice-là s'est fait dans le centre-ville. Pourquoi ils peuvent pas, ils ne trouvent pas de terrain ailleurs? Tout ça, c'est pour paniquer ou bien passer un message que Tozan ou bien intimider les opposants. Ça va pas marcher. Les lépreux, réfléchis à un lépreux. Vous voyez le problème des lépreux? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces lépreux? Même dans l'armée, les lépreux. Yamakampo. Analysins Congo subscribers.